Bonjour à tous. Je voulais vous partager un petit message, ce soir. On est le 2 juillet et demain, je démarre, enfin officiellement ma vie de freelance à 100. Autant vous dire que ça va me faire, bizarre demain matin, lundi matin, de ne pas me connecter sur Teams, de ne pas dire bonjour à mon équipe, de ne pas faire notre, réunion, d'équipe, du lundi à 14h15 comme tous les lundis. Et de ne pas aller au bureau les mardis et les jeudis. Voilà, donc ça va être, télétravail, toute la semaine et sans collègues. Il y aura quand même mon mari et puis évidemment il y a mes filles. Enfin ma petite est pas encore, n'a pas encore fini l'école, mais la grande a déjà fini le collège depuis une semaine. Donc voilà, ça va être un rythme de travail, sans doute un petit peu spécial. Mais voilà, je pense qu'en septembre, ça sera encore bien différent. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je suis dans une phase où je me dis: «Bah, c'est trop cool, je vais avoir, plein de temps pour faire, tout ce que j'ai à faire». Parce que souvent j'ai une liste de choses à faire, longue comme le bras, dans mes différentes activités, différentes facettes de ce que j'essaie de monter. Donc là, je me dis: «Trop bien, je vais avoir plein de temps». Et à la fois, je me dis: «Ça se trouve, en fait, je me berce d'illusions et que, comme, tout le temps, j'aurai pas plus enfin, évidemment, j'aurai plus de temps, mais je vais quand même, manquer de temps». Donc on verra. Peut-être que je me berce aussi d'illusions sur, la place du sport, que je voudrais, voilà, agrandir un petit peu dans mon emploi du temps et agrandir est un un mot un peu fort, étant donné que pour l'instant, le sport, il y a plus beaucoup de place pour moi, pour une activité, sportive donc voilà. J'espère que je vais pouvoir, prendre un rythme aussi à ce niveau-là. Je me dis aussi, bah, voilà, d'avoir, d'organiser son temps comme on le souhaite. Alors déjà, j'ai calé des petits rendez-vous à gauche, à droite, pour, mes filles, pour, enfin ou même pour moi, les rendez-vous médicaux, tout ça. Mais, typiquement, sur quel créneau il faut aller faire les courses. Là, ces dernières semaines où donc je ne travaillais pas en tant que salariée, les mercredis et les vendredis, bah, j'avais tendance à aller faire les courses, le vendredi, ou aller récupérer un drive et cetera, ou faire les courses, du frais, le vendredi et bah, je trouvais ça cool parce que du coup, je suis pas obligée d'aller les faire le samedi, mais en même temps, bah, c'est du temps que je prends sur mon temps de travail pour faire ça donc voilà. Ça serait quand même dommage, d'avoir fait tout ça et de devoir quand même travailler le week-end. Mais bon, voilà, peut-être que c'est une phase de transition aussi qu'il faut qu'on trouve. Enfin, qu'il faut que je trouve. Donc désormais, je vais me présenter, comme directrice marketing à temps partagé. Jusqu'à présent, c'était déjà mon titre, hein, évidemment sans le temps partagé. Mais cette histoire de temps partagé, c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà réfléchi auparavant. Je m'étais, déjà dit que je pourrais travailler pour, plusieurs entreprises, par exemple 2 ou 3 entreprises ou 2, en me disant: «Bah, voilà, je vais travailler, voilà 2 jours pour telle entreprise, 3 jours pour telle autre», mais sur place. Parce qu'à l'époque, j'avais réfléchi à ça il y a déjà, très, très longtemps maintenant et à l'époque, il y avait pas encore le télétravail comme aujourd'hui donc et puis c'était pas dans une idée d'être freelance, c'était plutôt dans une idée d'être, doublement salarié, d'avoir 2 CDI ou des CDD mais voilà, c'était d'avoir, quand même un contrat de travail. Donc là, ça change par rapport à ce que j'avais imaginé, initialement, mais pour le mieux, hein. Enfin voilà, il y a vraiment, je crois que j'ai pas de souci aujourd'hui de ne plus être salariée. Alors évidemment, quand on va vouloir acheter une maison le jour où on la trouvera, peut-être que ça sera plus difficile pour le financement. Mais bon, ça on verra. Et alors, si vous vous posez la question de ce que je vais faire, eh ben, je vais vous répondre. Donc je vais continuer à produire des podcasts. Donc évidemment, il y a toujours, le podcast fait main. Donc justement pour arriver aussi à le financer. Jusqu'à présent, j'ai fait un petit peu, au fur et à mesure, quand j'avais le temps, comme je pensais, pouvoir l'organiser aussi. Donc j'aimerais bien trouver, des sponsors pour m'accompagner sur cette nouvelle année d'épisodes. J'avais déjà eu Domestika comme sponsor, c'était chouette. J'avais eu Coudray Broderie également, donc voilà, j'aimerais, continuer à avoir des sponsors pour, les épisodes à venir. Des sponsors où je vais avoir, régulièrement en fait, des marques qui vont me soutenir. Parce que, bah, financièrement, c'est quand même important, c'est beaucoup de temps, que je prends sur le podcast.
Tipeee, c'est compliqué, ça marche pas vraiment. Donc j'avais fait un appel, un petit peu spécial, quand je vous avais annoncé que je me mettais à mon compte et j'avais eu, peut-être 2 ou 3 ou je me souviens plus trop, mais peut-être entre 3 et 5 contributions Tipeee supplémentaires, mais c'est tout et je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu plus, honnêtement. Hem, Après c'est certain que peut-être que vous trouvez que là le podcast s'endort un petit peu. J'ai eu beaucoup d'épisodes, du DIY Festival, qui visiblement vous ont moins plu. Ils ont été moins écoutés que les épisodes normaux et donc je pense qu'il faut que je reprenne, ce rythme des épisodes, plus classiques avec des invités auxquels vous pouvez vous identifier. C'est sans doute ça aussi qui vous plaît moins, avec les marques un petit peu plus conséquentes, plus grosses. Et donc voilà, j'espère retrouver un peu plus d'engagement de votre part parce qu'aujourd'hui, moi je suis toujours ravie de faire le podcast, de vous proposer. J'ai toujours des retours, très sympas de personnes qui me disent que ça vraiment ça les aide, ça leur plaît et tout ça. Mais force est de constater que voilà, côté, Tipeee, bah, il se passe rien. Enfin j'ai toujours mes 10 contributrices très fidèles et voilà, auxquelles, je tiens beaucoup et que je remercie énormément. Mais sinon, voilà, très, très peu de nouvelles personnes. Heu, Très peu de partage des épisodes aussi, encore une fois, je pense que c'est lié aux invités et peut-être aussi sans doute, bah, que vous avez, plein de choses, à écouter, à voir, à lire et cetera et donc on est noyés, en fait, dans une sorte de oui, enfin, on parle souvent d'infobésité, ça me fait un peu penser à ça. C'est que enfin, c'est too much, quoi, tout ce qu'on a à notre disposition, pour notre divertissement donc ou notre formation, enfin, bon, bref, notre travail. Ça fait beaucoup, donc il faut choisir à qui on destine, son son temps de cerveau disponible comme, on le dit parfois. Donc je comprends que ce soit, pas évident de savoir, voilà, qui écouter et cetera. Ou quoi lire, quoi regarder. Sinon le podcast Cultura Créa dans la lignée de ce que je fais aujourd'hui, sur la production de podcasts, bah, ça c'est toujours un plaisir de travailler avec, Sophie et tous les gens de Cultura. Il y a un nouveau dynamisme aussi qui a été, initié par Sophie, avec des invités, qui sont aussi un petit peu plus larges que ceux de la communauté Cultura Créa. Donc, avec, des artistes, des entrepreneurs, donc ça c'est chouette de découvrir aussi d'autres personnes. Et puis, voilà, j'aimerais, aussi faire un deuxième podcast avec une marque. Donc à la suite de Cultura, j'aimerais beaucoup travailler avec une autre marque, si possible une marque créative, pour, créer un podcast pour elle et éventuellement l'animer, mais voilà, simplement le créer, le monter et cetera, ça serait déjà chouette. Donc, voilà, je sème des graines, petit à petit, un petit peu partout. Dès que j'ai l'occasion de parler de podcast et voilà, je le fais autour de moi, donc voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. Pour, fait main, je réfléchis aussi à créer un rendez-vous en vous disant: «Bah, voilà, il y aura un épisode, toutes les X, semaines». Toutes les semaines, ça me paraît quand même compliqué. Par contre, peut-être tous les 15 jours en disant: «Bah, voilà, tous les, mercredis, admettons, il y a un nouvel épisode». Donc à voir, il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Je réfléchis aussi à mon 100e épisode. Je vous avais fait un petit message, sur Insta. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de personnes qui se sont proposées, donc c'est adorable, hein, merci beaucoup. C'est vrai que le 100e épisode, je veux que ce soit un épisode qui marque, hein, forcément, c'est un tournant important pour moi. Voilà, je ressens aussi une frustration liée au manque de temps, jusqu'à présent, là d'avoir les 2 jours supplémentaires, parce que donc j'étais à temps partiel depuis le 1er avril. Finalement alors ça m'a quand même aidée, hein, beaucoup et finalement en plus beaucoup à me projeter, et à faire cette transition au niveau du travail aussi. Ça s'est fait de manière, du coup très douce, cette transition et c'était vraiment chouette. Mais quoi qu'il en soit, voilà, comme je suis assez sollicitée côté invité, il y a plein de créatrices, qui me disent: «Ah bah, j'adorerais passer sur ton podcast et tout». Je fais: «Bah ouais, c'est trop cool» et bon, bah, il y a des fois, le profil me parle moins, mais souvent, je dis oui. Enfin c'est pas souvent, c'est voilà, c'est parfois, ça dépend encore une fois.
Il faut surtout pas le prendre mal si vous m'avez proposé et que je vous dis que c'est pas le bon moment pour moi, parce que c'est la réalité et je suis persuadée que tout le monde a quelque chose d'intéressant à partager, ça c'est une certitude. Par contre, moi j'ai pas, noir de temps à y consacrer. Encore une fois, je n'ai, en ce moment, enfin ça fait des mois, que je n'ai pas eu 1 €, alors j'exagère parce qu'il y a Tipeee, mais voilà, le dernier sponsoring, c'était en fin d'année dernière. Donc ça peut paraître très terre à terre, mais la réalité c'est que, je ne peux compter que sur moi-même maintenant pour, aller me chercher mon salaire et donc il faut enfin je vais forcément, privilégier les choses qui me rapportent de l'argent. C'est dit très, crûment, mais alors moi j'ai pas spécialement de problème avec à parler d'argent donc voilà, je le dis, sans état d'âme. Mais voilà, il faut que je facture. Donc je peux pas, investir autant de temps que je le voudrais dans l'idéal autour du podcast, même si je vais essayer d'y consacrer plus de temps. Mais il y a un moment donné, il faut que je fasse des choix rationnels et donc je peux pas, passer 1 heure avec, chaque personne qui me propose en fait, de faire un épisode et encore une fois, c'est pas parce que vous ne le valez pas, enfin, du coup, je m'adresse à vous si vous êtes concernés, mais c'est pas parce que voilà, votre parole ne serait pas intéressante, c'est juste que je dois faire des choix et voilà et en plus, des fois, j'ai des personnes qui me disent, qu'elles veulent passer sur mon podcast, mais on n'a jamais échangé, elles m'ont jamais dit qu'elles appréciaient particulièrement mon podcast et cetera, donc ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Du coup, ça me donne moyen envie, quoi. Donc et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des histoires un peu différentes de celles qu'on a déjà eues. Pour moi, pour vous. Donc si, vraiment vous tenez à passer sur le podcast, bah, faites-moi part un peu de votre motivation et me dire ce que vous pourriez raconter de différent à mon micro. C'est assez bizarre, hein, de vous dire ça comme ça, mais globalement, je suis obligée d'arbitrer, en fait, de choisir comment j'investis mon temps et donc je ne enfin, vous l'avez déjà vu, hein, dans les profils des personnes que je reçois sur le podcast, c'est pas, que des stars d'Instagram avec, des millions d'abonnés et cetera. J'essaye de varier les profils, mais déjà ma sélection, elle est hyper subjective et ça, voilà, c'est finalement, comment dire? Enfin, il faut pas m'en vouloir je si voilà, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est juste vraiment, je vous assure que je reçois, toutes les semaines, des personnes qui me disent: «Ah, j'aimerais bien enfin voilà, moi je suis dispo si tu veux et tout» et donc voilà, enfin, je suis désolée si c'est pas possible, mais ça sera pas possible pour tout le monde, en fait. Voilà. Hem et puis, bah, de la même manière, si vous écoutez mon podcast et que vous l'aimez, une des manières de me soutenir et qui vous coûtera pas 1 €, c'est de partager mon podcast autour de vous et de vous abonner, de laisser, une note, sur Apple Podcast, sur Spotify, laisser un commentaire. Commenter sur Instagram, partager sur Instagram, tout ça c'est hyper important, et ça apporte de la visibilité donc si, contribuer sur Tipeee ça vous intéresse pas, ça vous parle pas, bah, il y a pas de souci, mais voilà. Je vois souvent, des personnes, encore une fois qui me proposent de faire un épisode ensemble, qui ont des comptes avec une grosse visibilité et qui jamais n'ont partagé un seul épisode donc voilà, on n'a jamais interagi ensemble et cetera et du coup, je me dis: «Bah, c'est bête en fait, ça me donnerait encore plus envie de les inviter finalement». Enfin voilà, en fait, il s'est jamais rien créé, on a besoin de enfin moi, j'ai besoin de créer un lien avec vous, pour faire un épisode quoi donc voilà. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bah, montrez-moi que, vraiment vous avez envie de passer sur le podcast, quoi. C'est aussi une manière de me montrer ça. Je suis assez cash, hein, c'est un peu peut-être, enfin, j'espère que vous serez pas choqués, mais globalement, j'essaye d'investir mon temps, de la manière la plus efficace possible. Si je reprends un petit peu le fil, hein, de ce que je voulais partager avec vous ce soir, il y a une autre partie de mon activité, qui est déjà, je vais dire qui va être, qui est déjà, du développement marketing et commercial, donc pour des marques créatives ou pas, hein. Aujourd'hui, j'ai déjà 2 missions en cours, donc ça c'est chouette.
une avec Hélène, des Griffographes, dont je vous ai déjà parlé, avec laquelle on a déjà fait un épisode ensemble, c'était l'épisode 81 et c'est comme ça en fait, qu'on s'est rencontrés, et puis, que j'ai eu envie de travailler avec Hélène. Et justement en parlant d'Hélène, elle avait entendu ou je lui avais expliqué, je sais plus, que je comptais, proposer un accompagnement, heu, voilà, aux entrepreneurs créatifs, voilà, que vous êtes, si vous êtes concernés. Et en disant, que mon idée c'était, de pouvoir facilement prendre rendez-vous avec moi, comme chez le médecin, et de faire une consultation ensemble et peut-être que je vous prescrive des choses, non, des actions et cetera. Quelque chose de ponctuel ou un accompagnement plus sur le long terme, mais en tout cas, c'est vous qui choisirez, finalement la fréquence à laquelle on se parlera. Et du coup, Hélène, elle a trouvé un nom, qui voilà, ça fait des semaines qu'elle l'a trouvé et que du coup, elle m'en parle régulièrement et qu'elle m'appelle comme ça, c'est Docteur Mel. Voilà, et Docteur Mel parce qu'en fait, il y a une chanson qu'elle connaît qui s'appelle, Docteur Beats, et donc à chaque fois, elle me chante, Docteur Mel sur cet air-là. Voilà, avec la petite vidéo qui va bien et cetera. Donc voilà, je pense que ça sera le nom, de cette offre-là. Parce qu'en fait, ça doit faire au moins 6 mois que je réfléchis à quel est le nom de mon entreprise, qui va, accueillir toutes ces facettes d'activité, et en fait, je ne trouve pas. Et donc je me suis dit: «Bah, en fait, dans un premier temps ou peut-être tout le temps, mais ça va s'appeler Mélanie Sénat», qui est mon nom. Donc voilà, vous allez peut-être vous dire: «Bon, bah, c'est un peu con pour quelqu'un qui fait du marketing de pas trouver un nom». Mais enfin voilà, je vous l'écrivais dans mon livre, hein, c'est hyper dur en 2023 de trouver un nom. Hem Et en l'occurrence, pour l'instant, voilà, je vais arrêter de me prendre la tête. J'ai besoin de faire un site avec, cette offre, donc j'ai déjà un site internet, c'est, mélanie.sena.fr, où aujourd'hui c'est plutôt, mon CV. Donc je pense que je vais garder ce CV, mais que je mettrai un petit peu enfin accessible, différemment. Mais en tout cas, je vais, voilà, avoir, différentes sections pour présenter, ce que je fais. Hem, Ensuite, il y a un nouveau livre que je suis en train d'écrire, et ça je peux pas vous en dire plus, donc je passe vite. Et en parlant de livre, je voulais faire un petit bilan, heu, rapide de mon entreprise créative, qui est donc le livre sur l'entrepreneuriat créatif que j'ai sorti, il y a 1 mois et demi. Et donc je suis contente parce que j'ai vendu mes 100, livres que j'avais achetés chez Créapassion pour les vendre en direct. Donc ça, je les ai vendus en 3 semaines à peu près, donc j'étais contente, ça s'est bien passé. De temps à autre, j'ai des demandes pour en acheter, enfin pour le trouver, et cetera, en me disant: «Bah, il est plus chez toi». Donc mon livre, vous pouvez le trouver partout dans toutes les librairies, librairies physiques, voilà, avec les difficultés classiques d'un auteur pour être dans les rayons, parce qu'en fait, il y a énormément de livres et pas assez de place. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, le plus simple, c'est quand même, de le commander à la librairie à laquelle vous avez l'habitude d'aller, ou de l'acheter en ligne directement, sur le site de Cultura, de la Fnac et cetera. Et donc j'ai eu pas mal de retours, de personnes qui l'ont lu, et un compliment dont je suis fière, c'est qu'on me dit que le livre est très complet. Donc ça c'est chouette parce que, bah, j'avais quasiment 200 pages à écrire, donc voilà, ça me faisait quand même du taf. Mais voilà, de savoir que, ça remplit, enfin moi c'était vraiment mon objectif quoi, que ce soit complet et que vous ayez toutes les cartes en main. Alors évidemment, c'est dans la limite de ce qu'on peut trouver dans un livre, donc de 200 pages. Ça pourra pas remplacer une formation de plusieurs jours, de plusieurs mois, et cetera. Mais c'est un très bon début et ça couvre un maximum de sujets. Et si vous l'avez lu et que vous voulez me donner aussi un petit coup de pouce, vous pouvez aller, mettre un avis sur, le site en ligne de votre choix, sur, la Fnac, Cultura et compagnie, pour que voilà, pour partager un petit peu votre ressenti, votre expérience. Ça serait vraiment, vraiment chouette. Donc pour conclure, voilà un petit peu les «nouvelles, du front» entre guillemets. Je suis super, ravie, vraiment, je suis hyper contente, d'enfin pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire.
Je sais qu'il va falloir que je trouve aussi à mon rythme. Là, je pense que je l'avais quand même pas trop mal trouvé, avec le temps partiel. Mais bon, le mercredi était quand même, assez décousu en termes de travail, parce que c'était aussi important pour moi d'avoir du temps pour mes filles. Donc ça, c'est voilà, c'est check, c'est fait. Enfin, c'est là, ça fait 3 mois qu'effectivement je suis très dispo pour elles. Même si évidemment, il faut quand même que je travaille un petit peu. Et puis, bah, les vendredis, voilà, là, c'était quand même un travail un peu plus intensif. Donc, je suis contente de cette première phase. Et maintenant, bah, voilà, temps plein, à pouvoir, mener toutes ces missions, de front. Moi, j'ai l'habitude de jongler parce que voilà, enfin même dans mon dernier travail, salarié, en fait, on passe toujours d'un sujet ou à un autre, et j'ai travaillé 11 ans en agence, digitale, en tant que chef de projet web marketing. Et là, c'est pareil, voilà, c'est un quart d'heure pour un client et une demi-journée pour un autre, 2 heures pour, le 3e, et cetera. Et c'est sans arrêt comme ça, quoi. Donc voilà, ça me dérange pas outre mesure, et voire même, en fait, j'aime ça. Bref, merci en tout cas de m'avoir écoutée. Ça fait un peu 36-15 my life, mais voilà, ça vous emmène un petit peu, enfin je vous emmène dans les coulisses comme ça. S'il y a un truc à retenir, c'est, que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour le podcast, parce que, voilà, je vois bien qu'en ce moment, il y a moins d'engagement, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, j'ai besoin de savoir que vous êtes là, que vous attendez les épisodes, que vous les écoutez toujours, avec le même enthousiasme. Voilà, et que, bah, voilà, vous n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous représentez une entreprise créative, bah, j'aurai, voilà, un grand plaisir à parler de vous, si vous voulez être sponsor. Parce qu'encore une fois, maintenant, il faut vraiment que je passe la deuxième sur le podcast, et que ça devienne une source de revenus. Voilà. Ou ça sera jamais payé à la hauteur du temps que j'y passe, hein, et que j'y ai passé évidemment. Mais voilà, j'ai quand même besoin de gagner un petit peu d'argent avec ce podcast. Voilà, j'espère que je vais dire ma non-langue de bois, donc mon côté très cash, ne vous choque pas. Je sais que la plupart du temps, ça vous choque pas, donc c'est pour ça que je continue. Et puis souvent, voilà, vous me dites dans les commentaires quand j'en parle sur Insta, bah, c'est normal, tout travail mérite salaire, donc c'est un peu ça. Après, je sais que le podcast aussi, m'a permis d'avoir, toutes les missions que j'ai aujourd'hui. Ça a été l'élément déclencheur de tout. Mais néanmoins, j'ai quand même envie de valoriser ce travail, et que, ouais, et de voir que ça a du sens, et que ça a aussi un sens financier, quoi. Voilà, peut-être que ça vous semblera, étrange, parce que je vais gagner de l'argent sur le restant des activités, mais j'ai quand même besoin. Je crois que c'est assez, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, j'en ai besoin de voir qu'il y a une vraie offre derrière, en fait. Voilà. Et ben merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt. Ah, et puis, je vous dis déjà à bientôt, mais en même temps, je peux vous lâcher 2-3 indices sur les prochains épisodes. Celui que je suis en train de monter, c'est avec une artiste aquarelliste que vous connaissez, que j'ai déjà reçue sur le podcast, et qui est une de mes amies. Donc voilà, je pense que vous avez deviné. Avec cette personne, on a parlé de son rapport à Insta, de burn-out, de plein de choses. Donc voilà, peut-être que ça fera écho. Il y a un autre épisode où on a aussi parlé d'Insta, mais là de manière hyper pro, parce que c'est avec Aurélie de 3 œufs de citron. Et puis le 3e épisode, c'est avec Johanna d'Atelier Scamite. Donc là, on parle couture. Voilà, patron de couture. Allez, je vous embrasse, à bientôt.